Dans une pharmacie d'un quartier huppé, deux jeunes filles pauvres implorent des médicaments, les yeux pleins de désespoir. Pouvons-nous payer un autre jour? Ma mère est en train de mourir. Elles supplient, mais ne reçoivent en retour que haine et froideur. Un millionnaire, témoin de la scène, revit la douleur de sa propre enfance abandonnée et agit sans hésitation. De cette rencontre naît une chaîne de compassion qui pourrait changer des destins que la souffrance semblait avoir scellés. Dans le silence de la nuit, au dernier étage d'un immeuble délabré du quartier de Tarlaba à Istanbul, les jumelles Eline et Eze, âgées de 12 ans, regardaient le visage pâle de leur mère à la lumière vacillante d'une bougie. Les creux sur les joues de Zehra s'étaient approfondis ces derniers mois, et ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes, usés par la fatigue du combat pour la vie. « Maman, c'est l'heure de tes médicaments », dit Eline en tenant la main sèche de sa mère. Eze, elle, tendit un demi-verre d'eau qu'elle avait apporté de la cuisine. Zehra se redressa avec difficulté. « Merci mes amours », murmura-t-elle. « Mes petits anges. » Les jumelles se regardèrent. Les yeux marron foncé d'Eline étaient remplis d'inquiétude. Eze, sentant les émotions de sa sœur, lui tapota le dos. Pas besoin de mots entre elles. Leur lien gémellaire les unissait plus fortement que n'importe quelle parole. Cette petite famille de 3 personnes luttait pour survivre dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Zehra avait autrefois élevé ses filles seules en travaillant comme couturière dans un grand atelier de textile. Cependant, une grave maladie rénale diagnostiquée il y a 6 mois l'avait confinée au lit et lui avait fait perdre son emploi. Depuis, elles avaient dû déménager plusieurs fois car elles ne pouvaient plus payer le loyer, à chaque fois dans un logement plus misérable. « Allez-vous à l'école demain ?» demanda Zehra après avoir avalé ses médicaments. « Oui, maman, » dit Eze, ne voulant pas dire la vérité. Les jumelles n'étaient pas allées à l'école depuis 2 semaines. Le matin, elles faisaient la vaisselle dans un restaurant près du Grand Bazar, et l'après-midi, elles s'occupaient de ranger les caisses et de nettoyer l'épicerie du quartier. Le peu d'argent qu'elles gagnaient suffisait à peine pour les médicaments de leur mère et la nourriture quotidienne. Eline regarda par la fenêtre. Les lumières d'Istanbul scintillaient au loin. Les villas et les appartements de luxe de l'autre côté du Bosphore semblaient appartenir à un autre monde. Un jour, pensa-t-elle, un jour nous y vivrons aussi. Elles se réveillèrent tôt le matin. Zehra était en proie à une forte fièvre. Les jumelles préparèrent des compresses froides à la hâte. « Je ne voulais pas vous déranger, » murmura Zehra. « Maman, tu ne nous déranges jamais, » dit Eze en posant le linge humide sur le front de sa mère. Eline vérifia alors quand la porte frappa. « Ce doit être le propriétaire, » murmura-t-elle. « C'est le jour du loyer. » Eze secoua la tête négativement. « On n'a pas assez d'argent. » La porte continua de frapper violemment. Eline prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Devant elle se tenait Monsieur Murat, le propriétaire, un homme corpulent et en sueur, avec une expression de colère sur le visage. « Vous n'avez pas payé le loyer depuis 3 mois, » dit l'homme d'une voix dure. « Ça suffit. Soit vous payez aujourd'hui, soit vous partez. »« Monsieur Murat, s'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps, » implora Eline. « Ma mère est très malade, mais elle se rétablit. Elle va bientôt commencer à travailler. »« Ne me raconte pas d'histoire, petite demoiselle, » la coupa Monsieur Murat. « Je ne tiens pas une œuvre de charité. Si vous ne quittez pas les lieux d'ici demain à la même heure, je mettrai vos affaires à la rue. » La porte claqua violemment. Eline retourna auprès de sa mère, essayant de retenir ses larmes. Elles avaient tout compris à l'expression de sa jumelle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Zehra d'une voix faible. « Rien, maman, » dit Eline avec un sourire forcé, « il s'est juste trompé d'adresse. » Cette nuit-là, après que leur mère se fut endormie, les jumelles s'assirent à la table de la cuisine et discutèrent de ce qu'elles allaient faire. « Les derniers médicaments sont finis, » dit Eze en montrant la boîte de médicaments vide. « On pourrait travailler plus au bazar demain matin pour gagner de l'argent, » suggéra-t-elle. « Ça ne suffira pas, » dit Eline. « Ni pour le loyer, ni pour les médicaments. » Elles restèrent toutes deux silencieuses, plongées dans leurs pensées. La toux de Zehra les tira de leurs réflexions. En regardant leur mère, elles virent qu'elle essayait de se lever du lit. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Eze en se précipitant à son aide. « Un peu d'eau, » murmura Zehra. Pendant qu'Eline apportait l'eau, Zehra prit les mains de ses filles. « Vous êtes le sens de ma vie, »
dit-elle avec difficulté. Tout ira bien. Vous verrez. Le lendemain matin, Monsieur Murat arriva avec 2 hommes. Votre temps est écoulé, dit-il d'une voix froide. Alors que les jumelles s'efforçaient d'habiller leur mère malade, les hommes commencèrent à rassembler leurs affaires. Peu de temps après, elles se retrouvèrent dans la rue avec 3 petites valises et quelques sacs. Où allons-nous maintenant? Demanda Aise en aidant sa mère à s'asseoir sur un banc. Zéra fut prise d'une quinte de tout sans pouvoir répondre. Éline regarda sa sœur avec inquiétude. On doit avoir ses médicaments. Sinon, son état va empirer. Mais on n'a pas d'argent. On va supplier le pharmacien, dit Éline avec détermination. Peut-être qu'il nous aidera. Avec difficulté, elles emmenèrent Zéra dans un parc près de Taksim. Après avoir installé leur mère sur un banc, elles comptèrent leurs dernières pièces. Elles savaient que le montant ne suffirait pas pour les médicaments. Reste ici, occupe-toi de maman, dit Éline. Je vais prendre l'ordonnance et aller à la pharmacie. N'y va pas seule, dit Aise. Allons-y ensemble. Et maman? On ne peut pas la laisser seule, intervint Zéra d'une voix faible. Dites à la vieille dame assise sur le banc à accent grave côté de me surveiller. Allez-y toutes les 2. Les jumelles hésitèrent, mais finirent par obéir à leur mère. Elles prirent le chemin de la pharmacie à l'autre bout du parc. Lorsqu'elles arrivèrent dans l'une des rues luxueuses de Nianta, avec l'ordonnance du médecin écrite il y a un mois et maintenant froissée à la main, elles se sentirent étrangères parmi les magasins ostentatoires et les gens élégants du quartier riche. Elles sentaient qu'on les pointait du doigt, qu'on les méprisait. La pharmacie est là, dit Aise en désignant le bâtiment moderne et lumineux de l'autre côté de la rue. Les jumelles prirent une profonde inspiration et s'avancèrent vers cette pharmacie qui allait changer leur destin. En entrant dans l'élégante pharmacie de Nianta, elles respirèrent un mélange de parfums et d'odeurs de médicaments. C'était un lieu frais, lumineux et immaculé, un genre d'endroit auquel les jumelles n'étaient pas habituées. Alors qu'Éline et Aise entraient, vêtues de leurs vieux vêtements rapiécés, les regards des clients et des employés se tournèrent instantanément vers elles. La pharmacienne, une femme élégante et soignée derrière le comptoir, leva ses sourcils épilés en les regardant. « Comment puis-je vous aider » demanda-t-elle. Sa voix était d'une froideur marquée. Éline tendit l'ordonnance d'une main tremblante. « Nous avons besoin de ces médicaments pour notre mère. » Andan, la pharmacienne, prit l'ordonnance poliment mais à contre-cœur, l'examina et fronça les sourcils. Cette ordonnance date d'1 mois et sa validité est expirée. S'il vous plaît, implora Aise, notre mère est très malade. Sans ces médicaments, son état va empirer. Andan poussa un profond soupir. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ces médicaments sans une ordonnance à jour. Vous devez consulter votre médecin. Mais nous ne pouvons pas payer la consultation du médecin, dit Éline, les yeux remplis de larmes. Et l'état de notre mère est très grave. S'il vous plaît, aidez-nous, nous paierons plus tard. Nous vous le promettons. La pharmacienne jeta des regards nerveux autour d'elle. Dans cette pharmacie chère d'un quartier de luxe, la présence de 2 enfants sales et pauvres commençait à attirer l'attention des autres clients. Écoutez, jeune fille, dit-elle en baissant la voix. Ce n'est pas une œuvre de charité. Je ne peux pas donner de médicaments sans ordonnance valide et sans paiement. S'il vous plaît, partez maintenant et emmenez votre mère dans un centre de santé. Mais, commença Aise. S'il vous plaît, sinon je serai obligé d'appeler la sécurité, dit Andan, dont la patience était à bout. À ce moment-là, la porte de la pharmacie s'ouvrit et un homme grand et charismatique entra. Au début de la cinquantaine, avec des tempes grises, très bien habillé et d'une prestance impressionnante. Kemal Aydin était l'un des hommes d'affaires les plus renommés de la ville. Il avait bâti un empire dans le secteur de la construction et avait récemment investi dans les technologies et la santé. « Bonjour, Andan, dit l'homme avec un sourire aimable. « Monsieur Kemal, bienvenue, dit la pharmacienne, changeant soudainement d'attitude. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je suis venu chercher mes médicaments habituels pour la tension, dit Kemal, puis il remarqua les jumelles. Il regarda un instant leurs visages désespérés, leurs vêtements usés et les larmes dans leurs yeux. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il. Sa voix dénotait un réel intérêt. Andan s'agita inconfortablement. « Rien, monsieur Kemal.
Juste ces jeunes filles, notre mère est en train de mourir, intervint Éline, rassemblant son courage. Nous ne pouvons pas avoir ces médicaments parce que notre ordonnance est expirée et nous n'avons pas d'argent. Mais nous promettons de payer plus tard. Kemal regarda attentivement les visages des filles. Dans leurs yeux, il semblait voir sa propre enfance, celle qu'il avait vue dans le miroir des années auparavant. Il avait grandi dans la pauvreté, perdu ses parents très jeunes et avait lutté pour survivre dans les rues. Jusqu'à ce qu'une famille riche l'adopte. « Puis-je voir l'ordonnance » demanda-t-il gentiment. La pharmacienne tendit l'ordonnance à Kemal à contre-cœur. L'homme l'examina un moment avant de lever la tête. « C'est une grave maladie rénale, dit-il. Où est votre mère maintenant ? Au parc Taksim, dit Aise. Nous l'avons assise sur un banc. Nous avons été expulsés de notre maison aujourd'hui. L'expression de Kemal changea. Ses yeux s'approfondirent. Il se redressa comme s'il avait pris une décision. Andan, s'il vous plaît, préparez tous les médicaments sur cette ordonnance. Et les miens aussi. Mais monsieur Kemal, l'ordonnance, j'en assume la responsabilité, dit-il d'une voix ferme. Ajoutez également les meilleurs analgésiques pour la mère de ses enfants. Je paierai tout. Les jumelles se regardèrent avec étonnement. Elles ne comprenaient pas pourquoi cet étranger, cet homme riche, les aidait. Andan se mit rapidement à préparer les médicaments, jetant de temps en temps des regards soupçonneux aux jumelles. Kemal se tourna vers les filles et sourit gentiment. Je m'appelle Kemal. Et vous ? Je suis Éline. Voici ma sœur jumelle Aise, dit Éline, toujours sous le choc. Enchanté, dit Kemal. Quel est le nom de votre mère ? Zehra, dit Aise. Zehra Ilmaz. Kemal hocha la tête. Alors, depuis quand Zehra est-elle malade ? Depuis 6 mois, dit Éline. Elle travaillait dans un atelier de textile, mais elle a perdu son emploi quand elle est tombée malade. Depuis, nous ne pouvons plus payer le loyer et nous déménageons constamment. Aujourd'hui, nous avons été expulsés de notre dernière maison. Les yeux de Kemal s'embuèrent, mais il se reprit rapidement. Où allez-vous rester maintenant ? Les jumelles se regardèrent en silence. Elles ne connaissaient pas la réponse. Voici vos médicaments, monsieur Kemal, dit Andan en posant un grand sac sur le comptoir. Kemal sortit sa carte de crédit et effectua le paiement. Puis il prit le sac et se tourna vers les jumelles. Allons retrouver votre mère. Éline et Aise hésitèrent. Elles n'étaient pas sûres de vouloir partir avec un étranger. Kemal comprit leur appréhension. Ne vous inquiétez pas, dit-il gentiment. Nous allons juste apporter les médicaments à votre mère. Mon chauffeur vous attend dehors. Il vous déposera au parc. Les jumelles se regardèrent, conclurent un accord silencieux et finirent par hocher la tête en signe d'acceptation. En sortant de la pharmacie, une luxueuse Mercedes noire les attendait. Le chauffeur descendit immédiatement et ouvrit la porte. C'était la première fois de leur vie que les jumelles montaient dans une telle voiture. Au parc Taksim, Ahmet, dit Kemal au chauffeur. Alors que la voiture démarrait, les jumelles examinaient les environs avec appréhension. Les sièges en cuir, les boiseries de la voiture, tout était nouveau et surprenant pour elles. « Vous êtes à l'école » demanda Kemal pour briser le silence. « Oui, enfin, normalement, dit Éline, mais ces derniers temps, nous travaillons pour prendre soin de notre mère et gagner de l'argent. » Où travaillez-vous ? Nous faisons la vaisselle le matin dans un restaurant du Grand Bazar, dit Aise. L'après-midi, nous aidons à l'épicerie du quartier. L'expression de Kemal se durcit. Le fait que des enfants de 12 ans soient obligés de travailler l'affectait profondément. Quand la voiture arriva au parc, les jumelles s'élancèrent à toute vitesse. Kemal les suivit, portant le sac de médicaments. Elles coururent vers le banc où elles avaient laissé Zehra. Mais la femme n'était pas là. Elles regardèrent autour d'elles, paniquées. « Maman » appela Aise. « Maman, où es-tu » Là-bas, dit Éline en montrant du doigt. Zehra était assise par terre sous un arbre, à l'autre bout du parc. Une vieille femme était à ses côtés, essayant de lui faire boire de l'eau. Elles coururent rapidement vers elle. Zehra semblait pâle et épuisée. Mais en voyant ses filles, ses yeux s'illuminèrent. « Mes amours, murmura-t-elle, vous êtes revenus.
Maman, on a tes médicaments, dit Éline avec enthousiasme, et ce monsieur nous a aidés. Zéra remarqua Kemal et le regarda avec étonnement. Kemal s'approcha respectueusement. Bonjour Zéra Hanım, je suis Kemal Aydin. J'ai rencontré vos filles à la pharmacie et j'ai appris votre situation. J'ai voulu vous aider. Zéra cligna des yeux, pleine de honte et de gratitude. Je vous remercie beaucoup, monsieur, mais nous, s'il vous plaît, dit Kemal en levant la main. Vous n'avez rien à dire. Le plus important maintenant est de vous emmener chez un médecin. Kemal sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. Docteur Selim, c'est Kemal. Il y a une urgence. Oui, nous arrivons tout de suite à la clinique privée. Après avoir raccroché, il se tourna vers les jumelles et Zéra. Me permettez-vous de vous aider? Mon médecin personnel vous examinera et évaluera votre état. Zéra hésita. Elle essayait de conserver sa dignité. Mais en regardant les visages remplis d'espoir de ses filles, elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Merci, dit-elle à voix basse. Kemal sourit gentiment et fit signe à son chauffeur. Ahmet, s'il vous plaît, aidez Zéra Hanım. Le chauffeur et Kemal soulevèrent Zéra doucement et la firent monter dans la voiture. Les jumelles s'assirent à ses côtés. Elles tinrent fermement ses mains. Alors que la voiture démarrait, Éline regarda par la fenêtre. Les rues bondées d'Istanbul défilaient. Dans son cœur, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'espoir brillait. La clinique privée de Sicily était l'endroit le plus impressionnant que les jumelles aient jamais vu. Le salon d'attente, avec ses sols en marbre, ses lustres en cristal et ses meubles élégants, leur semblait être une image d'un autre monde. Zéra, assise dans un fauteuil roulant, avait été immédiatement emmenée à l'intérieur par les infirmières. On avait dit aux jumelles de rester dans le salon d'attente. « Est-ce que nous sommes vraiment ici ?» murmura Aizan s'asseyant sur le fauteuil tapissé de velours. « C'est comme un rêve, » répondit Éline, regardant autour d'elle avec émerveillement. Kemal s'approcha d'elle, 2 cartons de jus de fruits à la main. « Tenez, » dit-il en tendant les cartons. La journée a été longue. Un peu d'énergie vous fera du bien. Les jumelles le remercièrent et prirent les jus de fruits. Elles restèrent assises en silence un moment, écoutant Kemal parler au téléphone. « Oui, Leïla, » disait Kemal. « Nous aurons des invités ce soir. »« Non, pas des collègues. Je te raconterai quand je rentrerai à la maison. »« Oui, 3 personnes. »« Peux-tu faire préparer les chambres d'amis s'il te plaît ?» Après avoir raccroché, il se tourna vers les jumelles. « Je parlais avec ma femme, » expliqua-t-il. « Je veux que vous restiez chez nous cette nuit. Le traitement de votre mère pourrait prendre quelques jours et je ne peux pas vous laisser à la rue. » Éline et S se regardèrent, stupéfaites, elles ne savaient que dire face à cette générosité. « Vous êtes très gentil, monsieur Kemal, » dit finalement Éline. « Mais nous enfin, pourquoi nous aidez-vous » Kemal réfléchit un instant. Ses yeux se perdirent au loin. « Parce qu'il fut un temps où j'étais dans votre situation, » dit-il d'une voix douce. « J'ai perdu mes parents à l'âge de 10 ans. J'ai vécu dans les rues. J'ai eu faim. J'ai dormi dans le froid. Puis, un jour, un monsieur Kemal est apparu dans ma vie. L'homme qui m'a adopté. Il m'a donné une seconde chance. Maintenant, je veux vous la donner aussi. » Les yeux des jumelles se remplirent de larmes. Elle tendit la main et prit celle de Kemal. « Merci, » dit-elle simplement. À ce moment-là, le médecin entra. C'était un homme grand, à lunettes, à l'air sérieux. « Monsieur Kemal, » dit-il en lui tendant la main, « pouvons-nous parler de l'état de Zéra Hanım ?» Kemal se leva et se tourna vers les jumelles. « Voici le docteur Selim, un très bon néphrologue. Spécialiste des maladies rénales. Il va vous donner des informations sur l'état de votre mère. » Le médecin lança un regard doux aux enfants. « Votre mère souffre d'une insuffisance rénale grave. Son état est instable mais contrôlable. Elle doit rester ici quelques jours et suivre un traitement intensif. Ensuite, nous devrons planifier des séances de dialyse régulières. »« Notre mère va-t-elle guérir ?» demanda Éline avec espoir. « L'insuffisance rénale n'est pas une maladie qui peut être complètement guérie, » dit le médecin honnêtement. « Mais avec un traitement approprié, elle peut mener une vie longue et de qualité. À l'avenir,
une greffe de rein pourrait également être une option. Kemal intervint. Je prendrai en charge tous les frais, Selim. Je veux que vous appliquiez le meilleur traitement. Le médecin hocha la tête. Bien sûr, nous essayons de la stabiliser pour l'instant. Nous ferons des tests plus détaillés demain. Pouvons-nous voir maman? Demanda Aise. Elle dort actuellement, dit le médecin. Les médicaments l'ont un peu calmée. Vous pourrez la voir demain matin quand elle se réveillera. Les jumelles semblaient déçues mais hochèrent la tête en signe de compréhension. Maintenant, dit Kemal en regardant sa montre, il serait bon de rentrer à la maison. Vous avez besoin de vous reposer et de manger correctement. La luxueuse Mercedes les conduisit du côté européen de la ville au côté asiatique, de l'autre côté du Bosphore. En traversant le pont, les jumelles admirèrent le magnifique paysage d'Istanbul. Au coucher du soleil, la ville se parait de tons orange et rose. La voiture arriva dans une grande villa entourée de hauts murs, dans une des rues derrière Badakadesi. Les portes en fer s'ouvrirent automatiquement et la voiture entra dans un jardin vaste et bien entretenu. Nous sommes arrivés, dit Kemal alors que la voiture s'arrêtait. Bienvenue. La villa était bien plus grande et plus somptueuse que ce que les jumelles auraient pu imaginer. C'était une structure de 3 étages à l'architecture moderne. Avec de grandes fenêtres en verre et de larges balcons, dans le jardin, il y avait une piscine, un petit étang et divers arbres fruitiers. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme élégamment vêtue apparut. Une femme au début de la quarantaine, élégante et d'une beauté froide. Leila Aydin était la deuxième épouse de Kemal, qu'il avait épousée 2 ans auparavant. Te voilà enfin, dit Leila en accueillant Kemal. Puis son regard se posa sur les jumelles et l'expression de son visage changea. Ce sont aussi nos invités? Kemal hocha la tête. Oui, voici Eline et Aise. Les filles, voici ma femme, Leila. Leila afficha un sourire forcé. Bonjour, dit-elle. Il y avait une légère gêne dans sa voix. Bonjour, Madame Leila, dirent les jumelles, joignant leurs mains devant elle simultanément. Les chambres sont prêtes? Demanda Kemal. Oui, dit Leila brièvement. Les domestiques ont préparé les chambres d'amis à l'étage. Parfait, dit Kemal. Puis il se tourna vers les jumelles. Je vais d'abord vous faire visiter la maison. Ensuite, vous pourrez vous reposer. L'intérieur de la villa était encore plus impressionnant que l'extérieur. Sol en marbre, meubles anciens, tableaux et sculptures de valeur, les jumelles ne savaient où regarder. Au rez-de-chaussée, il y avait un grand salon, une salle à manger, une bibliothèque et une cuisine. Au 2e étage, les chambres, et au 3e, une salle de sport, une salle de cinéma et une terrasse. Et voici, dit Kemal en ouvrant une porte à l'étage, votre chambre. L'intérieur était spacieux, lumineux et confortable. Il y avait 2 lits simples, un bureau, une grande armoire et une salle de bain privée. Par la fenêtre, on voyait le jardin et, au loin, la mer de Marmara. On va rester ici? Demanda Aise avec incrédulité. Oui, dit Kemal en souriant. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. Merci beaucoup, monsieur Kemal, dit Eline, toujours sous le choc. Il y a des vêtements propres dans les armoires, dit Kemal. Les filles de notre ancienne directrice financière avaient votre âge. Elles restaient ici avant de partir en vacances. J'espère que ça vous ira. À ce moment-là, il y eut un mouvement à la porte de la chambre et un garçon d'environ 13 ans apparut. C'était un enfant mince, aux cheveux foncés, avec un regard sérieux. Papa, dit-il en regardant curieusement à l'intérieur. Ah, Emre. Dit Kemal en souriant en voyant son fils. Viens, je te présente. Voici Eline et Aise, elles vont rester avec nous un moment. Emre regarda les jumelles timidement. Bonjour, dit-il à voix basse. Bonjour, dirent les jumelles avec la même timidité. Emre est mon fils, expliqua Kemal, de ma première femme. Il a à peu près votre âge. Il y eut un moment de silence. Les 3 enfants s'examinèrent mutuellement. Pourquoi reste-t-elle avec nous? Demanda Emre à son père. Parce qu'elles ont besoin d'aide, dit Kemal simplement. Leur mère est malade et reçoit un traitement. Elles resteront avec nous jusqu'à ce qu'elles guérissent. Emre hocha la tête, comme si cette explication lui suffisait. Vous voulez jouer à la PlayStation?
demanda-t-il soudainement. Les jumelles se regardèrent. C'est quoi la PlayStation? Demanda Eileen. Les yeux d'Emre s'écarquillèrent. Vous n'avez jamais joué à la PlayStation? Venez, je vais vous montrer. Emre courut devant. Les jumelles le suivirent avec hésitation. Kemal les regarda avec un sourire. En descendant, il trouva Leila qui l'attendait dans le salon avec une expression tendue. Nous devons en parler, dit Leila, les bras croisés sur la poitrine. Je sais, dit Kemal en s'asseyant à côté d'elle. Je vais tout te raconter. Qui sont ces enfants et pourquoi restent-ils chez nous? Je les ai vus à la pharmacie aujourd'hui, commença Kemal. Elles essayaient d'acheter des médicaments pour leur mère, mais elles n'avaient pas d'argent. Elles ont été expulsées de leur maison, sur le point de se retrouver dans la rue. Leur mère souffre d'une grave maladie rénale. Et en quoi est-ce notre problème? Demanda Leila d'une voix froide. Kemal prit une profonde inspiration. Parce que nous pouvons les aider, Leila, et parce qu'en les voyant, je me suis revu. N'oublie pas, j'étais moi aussi un enfant sans abri autrefois. Leila détourna le regard. Elle connaissait le passé de son mari, mais cela avait toujours été une histoire lointaine et abstraite pour elle. Combien de temps vont-elles rester? Demanda-t-elle finalement. Je ne sais pas, dit Kemal honnêtement. Le rétablissement de leur mère pourrait prendre un certain temps, mais ne t'inquiète pas. Tant qu'elles seront ici, je m'occuperai de tous leurs besoins. Leila pinça les lèvres, montrant son mécontentement. Et notre cercle social, qu'est-ce que les gens vont penser? Je me fiche de ce que les gens pensent, dit Kemal sèchement. C'est ma maison et ma décision. Leila ne répondit pas. Elle se contenta de lui jeter un regard froid et quitta la pièce. Kemal soupira. Sa relation avec sa femme était déjà tendue ces derniers temps. Cette situation allait rendre les choses encore plus difficiles. Mais il avait une profonde conviction d'avoir fait ce qu'il fallait. Les rires d'enfants venant de l'étage attirèrent son attention. Il se dirigea vers les escaliers et leva les yeux. Des sons joyeux provenaient de la chambre d'Emre. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu son fils aussi heureux. Peut-être que ces invités inattendus feraient du bien non seulement à une famille dans le besoin, mais aussi à sa propre famille. 3 semaines s'étaient écoulées et Zerahan continuait de recevoir des traitements à la clinique privée grâce au soutien généreux de M. Kemal. Les médecins disaient que son état s'améliorait lentement mais sûrement. Elle suivait désormais des séances de dialyse régulières et pouvait prendre ses médicaments de manière constante. Les jumelles, quant à elles, continuaient de résider dans la demeure de la famille Aydin. Le sentiment d'étrangeté et d'appréhension des premiers jours avait progressivement laissé place à l'habitude. Une amitié sincère s'était développée entre elles et Emre. Tous les 3 jouaient ensemble aux jeux vidéo, passaient du temps dans le jardin, parfois, M. Kemal les emmenait au cinéma ou au centre commercial. Ce matin-là, Eileen se réveilla avec une grande excitation. C'était le jour de la visite de leur mère. 3 fois par semaine, le chauffeur de M. Kemal les conduisait à la clinique, et après avoir passé quelques heures avec leur mère, les ramenait. « Aise, réveille-toi. » Appela-t-elle sa sœur. « On va voir maman aujourd'hui. » Elle se redressa, les yeux encore ensommeillés. « Quelle heure est-il? » 8 heures, dit Eileen en se dirigeant vers la garde-robe. On ira après le petit déjeuner. N'oublie pas de prendre ce livre pour maman, tu avais dit que tu l'avais fini. Au cours des dernières semaines, les jumelles avaient également repris l'école. Monsieur Kemal les avait inscrites dans une école privée prestigieuse. Au début, elles avaient eu du mal car il y avait des lacunes dans leur éducation. Mais c'étaient des enfants travailleuses et intelligentes, elles s'étaient rapidement adaptées. En descendant, elles trouvèrent Emre dans la cuisine. Il avait déjà pris son petit déjeuner et lisait quelque chose sur sa tablette. « Bonjour, » dit Emre en levant la tête. « Vous allez voir votre mère aujourd'hui? » « Oui, » dit Aise en s'asseyant à table. « Tu veux venir aussi? » Emre haussa les épaules. « Peut-être une autre fois. J'ai un cours de tennis aujourd'hui. » Pendant que les jumelles prenaient leur petit déjeuner, Leila entra dans la cuisine. Bien qu'elles vivent sous le même toit depuis 3 semaines, Leila était toujours distante avec les jumelles. Elle se comportait avec une politesse froide, essayant de ne pas laisser transparaître ses vrais sentiments. « Bonjour les enfants, dit-elle en se dirigeant vers la machine à café. « Bonjour,
Madame Leila, dirent les jumelles en même temps. En versant du café dans sa tasse, Leila demanda, « Vous allez visiter votre mère aujourd'hui, n'est-ce pas ?» « Oui, » dit Éline, « nous irons après le petit déjeuner. »« Comment va votre mère ? Est-ce qu'elle se rétablit ?» Les médecins disent que son état est stabilisé, dit Aise. Mais il lui faut encore du temps pour se rétablir complètement. Leila hocha la tête. Elle sortit de la cuisine sans rien dire de plus. En sortant, elle croisa Kemal à la porte. Il y eut un échange de regards courts et froids entre eux. Puis Leila passa sans un mot. Kemal soupira et entra dans la cuisine. « Bonjour les enfants, » dit-il avec un sourire forcé. « Bonjour, monsieur Kemal, » dirent les jumelles. « Saluez votre mère, » dit Kemal en se servant un verre d'eau. « Je viendrai aussi la voir ce soir. J'ai besoin de parler au docteur Selim. »« Il y a un problème ?» demanda Éline avec inquiétude. « Non, non, » dit Kemal. « Nous allons juste revoir le plan de traitement, ne vous inquiétez pas. » Après le petit déjeuner, les jumelles se préparèrent et Ahmed Bey, le chauffeur de Kemal, les conduisit à la clinique. Elles trouvèrent leur mère mieux que prévu. Zehra Hanım était assise sur son lit, lisant un livre. Son visage avait retrouvé des couleurs et l'expression fatiguée et épuisée de ses yeux s'était estompée. « Mes amours !» dit-elle en voyant ses filles, son visage s'illuminant. « Comment allez-vous » Les jumelles embrassèrent leur mère avec tendresse. Même si elles vivaient dans une maison de luxe, l'absence de leur mère était difficile pour elles. « Nous allons bien, maman, » dit Éline. « Et toi ? Tu as l'air mieux aujourd'hui. »« Je me sens mieux, » dit Zehra. « Le docteur Selim dit que le traitement fonctionne. »« Quand pourras-tu rentrer à la maison ?» demanda Aise. L'expression de Zehra changea. « Je ne sais pas, ma chérie. Il me faut encore un peu de temps. Et puis, nous n'avons plus de maison. »« Mais monsieur Kemal est si gentil, » dit Éline. « Il a tout de suite dit que nous pouvions rester chez lui. Jusqu'à ce que tu guérisses. »« Je sais, » dit Zehra en soupirant. « Monsieur Kemal est une personne très généreuse, mais nous ne pouvons pas être ses invités éternellement. Nous devons faire un plan. »« Pour l'instant, n'y pense pas, » dit Aise. « D'abord, guéris. » Pendant la visite, les jumelles parlèrent à leur mère de leurs nouveaux amis à l'école, de leurs professeurs et de leur amitié avec Emre. Zehra les écoutait en souriant. Le bonheur de ses filles lui faisait également du bien. En rentrant à la demeure en fin d'après-midi, il y avait une étrange tension dans l'air. Fatma Hanım, la domestique, semblait plus nerveuse que d'habitude. « Qu'est-ce qui s'est passé, tante Fatma ?» demanda Éline, remarquant l'agitation de la femme. « Rien, absolument rien, petite demoiselle, » dit Fatma en détournant les yeux. « C'est juste que madame Leila est un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. » Les jumelles montèrent dans leur chambre. En montant les escaliers, des voix fortes provenant du salon attirèrent leur attention. Kemal et Leila se disputaient. « Ça suffit » disait Leila, la voix tremblante de colère. « Ça fait 3 semaines, Kemal. Combien de temps vas-tu héberger ces étrangères chez nous ?»« Ce ne sont pas des étrangères, » dit Kemal en essayant de maîtriser sa voix. « Elles font partie de notre famille maintenant. Emre s'entend très bien avec elles. Tu le vois aussi. Ça ne me regarde pas. Cette maison n'est pas ton œuvre de charité. Hier soir, on a volé mes bijoux dans ma chambre. Tu ne vois pas ça non plus ?» Les jumelles retinrent leur souffle. Un vol de bijoux ? Madame Leila les soupçonnait. « Ne dis pas de bêtises, Leila, » dit Kemal. « Ces enfants ne sont pas des voleuses. Tu as dû oublier où tu as mis tes bijoux. » Je n'ai pas oublié. Mon collier de diamants et ma bague en rubis ont disparu. Leur valeur est d'au moins 200 000 lire. Et tu me dis maintenant que c'est une coïncidence ? Je suis sûr qu'il y a une explication logique, dit Kemal. S'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Soit elles partent de cette maison, soit je pars. Les jumelles coururent vers leur chambre sans en écouter davantage. Elles fermèrent doucement la porte. Leur visage était pâle, leur cœur battait la chamade. Elles nous accusent de vol, murmura Aise, les yeux remplis de larmes. Mais nous n'avons rien volé, dit Éline de la même voix chuchotante.
Je sais, mais elle, le sait-elle? Et si Monsieur Kemal les croyait aussi? Cette nuit fut difficile pour les jumelles. Elles ne descendirent pas pour manger. Elles restèrent dans leur chambre. Quand Emre vint frapper à leur porte, inquiet, elles dirent qu'elles étaient malades. Le lendemain matin, quand elles descendirent pour le petit déjeuner, seule Fatma admettait dans la cuisine. Monsieur Kemal est parti tôt au travail, dit Fatma. Madame Leila est partie faire du shopping. Les jumelles poussèrent un soupir de soulagement. Au moins, pour l'instant, elles ne croiseraient pas Madame Leila. En se préparant pour aller à l'école, Éline remarqua quelque chose de brillant derrière l'armoire. En se penchant, elle haleta. « Aise » appela-t-elle, la voix tremblante. « Viens ici. » Quand elle s'approcha, Éline désigna du doigt. Derrière l'armoire, sur le sol, se trouvaient les bijoux disparus de Madame Leila. Le collier de diamants et la bague en rubis brillaient dans la poussière. « Comment ? Comment ça Aise ? » Je ne sais pas, dit Éline, mais quelqu'un essaie de nous piéger. Que allons-nous faire maintenant? Éline réfléchit. Nous devons le dire à Monsieur Kemal. Nous devons lui dire la vérité. Et s'il ne nous croit pas? Il doit nous croire. Nous n'avons pas volé. Les jumelles n'allèrent pas à l'école. Elles attendirent le retour de Monsieur Kemal du travail ce jour-là. La journée entière fut une attente tendue. Le soir venu, la voiture de Kemal entra dans le jardin. Éline et Aise attendaient en haut de l'escalier, avec les bijoux de Leila dans leurs mains. Kemal fut surpris de les voir. « Les enfants, vous n'êtes pas allés à l'école aujourd'hui? » Monsieur Kemal, dit Éline, la voix tremblante, nous devons vous montrer quelque chose. Éline tendit les bijoux. Les yeux de Kemal s'écarquillèrent. Ce sont les bijoux disparus de Leila. Nous les avons trouvés derrière notre armoire, dit Aise. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Quelqu'un a dû les y mettre. Kemal regarda les bijoux en silence pendant un moment. Son expression était difficile à déchiffrer. Je vous crois, dit-il finalement. Vous n'êtes pas des voleuses. Les larmes jaillirent des yeux des jumelles. Elles se serrèrent l'une contre l'autre, soulagées. Mais qui a pu faire ça? Demanda Éline. Kemal prit une profonde inspiration. Je pense que nous savons tous les deux qui est derrière ça. Au même moment, Leila entra par la porte. En voyant Kemal et les jumelles dans l'escalier, elle s'arrêta. Puis elle remarqua les bijoux dans la main de Kemal. « Mes bijoux !» cria-t-elle. « Tu vois ? Je te l'avais dit. » Non, dit Kemal. Elles ne les ont pas volés. Quelqu'un a mis les bijoux là pour les accuser. Le visage de Leila rougit. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que j'ai mis mes propres bijoux là? Kemal regarda Leila droit dans les yeux. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Il y eut un moment de silence tendu. Les jumelles retinrent leur souffle, observant ce conflit d'adultes. Emre apparut également en haut de l'escalier, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est absurde, dit Leila finalement, essayant de maîtriser sa voix. Pourquoi cacherais-je mes propres bijoux? Parce que tu veux que ces enfants quittent la maison, dit Kemal. Tu es mal à l'aise avec elle depuis le premier jour. Mais pourquoi, Leila? Pourquoi es-tu si cruel envers 3 enfants innocents? Leila ne répondit pas. Elle détourna le regard. Ses mains tremblaient. Nous n'avons rien volé, Madame Leila, dit Éline en rassemblant son courage. Croyez-nous s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des voleuses, ajouta Aise. Notre mère nous a toujours appris à être honnêtes. Leila regarda les jumelles. Il y avait des émotions complexes dans ses yeux, colère, suspicion, peut-être un peu de honte. Nous discuterons de ce sujet plus tard, dit Kemal en mettant les bijoux dans sa poche. Maintenant, nous avons tous besoin d'un peu de temps. Kemal se tourna vers les jumelles. Vous allez dans votre chambre les enfants. Je viendrai dans un instant. Les jumelles hochèrent la tête et montèrent à l'étage. Emre les suivit. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Emre en entrant dans la chambre des jumelles. Ta mère nous a accusés de vol, dit Éline en s'asseyant sur le bord du lit. Elle pense que nous avons volé ses bijoux. Mais vous n'avez pas volé, n'est-ce pas? Demanda Emre, les yeux inquiets.
Bien sûr que non, dit Aise. Notre mère ne nous a jamais appris à voler. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas des voleuses. Emre semblait soulagé. Je vous crois, dit-il. Ma mère peut parfois agir étrangement, surtout ces derniers temps. Pourquoi nous déteste-t-elle autant? Demanda Éline. Emre haussa les épaules. Je ne pense pas qu'elle vous déteste. Elle a peut-être juste peur. Peur de nous? Pourquoi? Je ne sais pas, dit Emre. Peut-être qu'elle ne veut pas partager l'attention de mon père. Les trois enfants restèrent silencieux un moment. Les voix de Kemal et Leïla continuaient de monter d'en bas, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils disaient. J'aimerais que maman soit là, dit Aise, les yeux humides. Elle saurait quoi faire. Elle ira bientôt mieux, dit Éline en réconfortant sa sœur, et puis tout redeviendra normal. Mais au fond, elle savait que rien ne serait plus comme avant. Même si leur mère guérissait, elle ne pourrait pas retourner dans leur ancienne maison. Elle ne pourrait pas retourner à leur ancienne vie. Tout avait changé. Quelques heures plus tard, on frappa à leur porte. Kemal entra. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « Vous allez bien les enfants ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. « Oui, monsieur Kemal, » dit Éline. « Vous nous croyez ?»« Bien sûr que je vous crois, » dit Kemal en s'asseyant à côté d'elle. « Vous êtes des enfants honnêtes. Je l'ai su dès le premier instant où je vous ai vu. »« Et madame Leïla ?» demanda Aise. Kemal soupira. « Leïla a besoin d'un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. Elle finira par comprendre la vérité. »« Peut-être que nous devrions partir maintenant, » dit Éline doucement. « Nous ne voulons pas causer de problème dans votre maison. »« Jamais, » dit Kemal fermement. « C'est aussi votre maison maintenant et je tiendrai ma parole. Jusqu'à ce que votre mère guérisse, et même après, vous êtes sous ma responsabilité. » Les yeux des jumelles se remplirent de gratitude. Kemal caressa gentiment la tête de chacune. « Maintenant, reposez-vous un peu, dit-il. Demain, vous devez aller à l'école et ensuite nous irons tous ensemble rendre visite à votre mère. »« Merci, monsieur Kemal, » dirent les jumelles en même temps. Après que Kemal soit sorti de la chambre, Éline se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. La nuit était tombée. Les lumières d'Istanbul scintillaient au loin. « À quoi penses-tu » demanda Aise. « Devrions-nous rester ici » Je ne suis pas sûr, dit Éline. Madame Leïla ne veut pas de nous et peut-être a-t-elle raison. C'est sa maison. Mais monsieur Kemal dit qu'il veut que nous restions. Je sais, mais je ne veux pas m'immiscer dans une famille. Alors que pouvons-nous faire demanda Aise. Où d'autres pourrions-nous aller? Éline ne répondit pas. Elle n'avait vraiment nulle part où aller. Le lendemain, elles allèrent à l'école comme d'habitude. Elles eurent du mal à se concentrer en classe. Leurs esprits revenaient constamment à la situation à la maison. L'après-midi, le chauffeur de Kemal les récupéra à l'école et les conduisit directement à la clinique. En rendant visite à leur mère, elles la trouvèrent un peu mieux. Zehra pouvait maintenant se lever du lit et faire de courtes promenades. « Maman, nous devons te dire quelque chose, » dit Éline d'une voix inquiète. Et les jumelles racontèrent l'incident des bijoux à leur mère. Le visage de Zehra se remplit de tristesse. « Mes petites, » dit-elle en leur prenant les mains. « Je vous crois. Vous ne voleriez jamais. »« Mais madame Leïla ne nous croit pas, » dit Aise. « Elle nous déteste. »« Elle ne vous déteste pas, » dit Zehra. « Peut-être a-t-elle juste peur. Les gens ont parfois peur de ce qu'ils ne comprennent pas. »« Que devrions-nous faire, maman » demanda Éline. « Devrions-nous continuer à rester là-bas » Zehra prit une profonde inspiration. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dit-elle. Je vais bientôt guérir et ensuite nous trouverons une solution. Mais pour l'instant, nous devons accepter l'hospitalité de monsieur Kemal. Nous lui devons beaucoup. » Les jumelles hochèrent la tête, mais leur inquiétude ne s'était pas dissipée. La visite terminée, elles rencontrèrent un visiteur inattendu à la porte. Une femme grande, mince, au regard sévère, attendait avec un homme à l'allure officielle. « Vous êtes Éline et Yılmaz » demanda la femme. « Oui, » dit Éline avec appréhension. « Qui êtes-vous »
Je suis Madame Melek des services sociaux, dit la femme en montrant sa carte d'identité. Et voici mon collègue, Monsieur Hakan. Nous devons vous parler un peu. Les jumelles se regardèrent avec peur. Les services sociaux? Qu'est-ce que cela signifiait? De quoi voulez-vous parler? Demanda Aise, la voix tremblante. De vos conditions de vie, dit Madame Melek. Nous avons reçu un signalement. Il a été signalé que vous résidez actuellement illégalement dans une maison sans domicile officiel. Mais Monsieur Kemal prend soin de nous, dit Eline. C'est une très bonne personne. Monsieur Kemal n'est pas votre tuteur légal, dit Madame Melek. Et votre mère est actuellement incapable de prendre soin de vous. C'est pourquoi nous devons évaluer votre situation. Allez-vous nous emmener? Demanda Aise, incapable de retenir ses larmes. Pour l'instant, nous allons juste parler, dit Madame Melek, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais oui, nous devons trouver le placement le plus approprié pour vous. À ce moment-là, Kemal sortit de la clinique. Voyant la situation, il s'approcha rapidement d'elle. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, se tenant de manière protectrice à côté des jumelles. Vous êtes Kemal Aydin? Demanda Madame Melek. Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes Melek Kartal des services sociaux. Nous menons une enquête sur la situation de ces enfants. Quelle enquête? Ces enfants sont sous ma protection. Pas légalement, dit Madame Melek. Et selon le signalement que nous avons reçu, ils vivent dans des conditions inappropriées à la maison. Le visage de Kemal s'assombrit. Qui a fait ce signalement? Malheureusement, je ne peux pas partager cette information, mais nous devons évaluer la situation. Kemal prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Alors, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous voulons vous rencontrer et les enfants séparément. Ensuite, nous visiterons votre maison. D'accord, dit Kemal. Mais sachez que ces enfants sont sous ma responsabilité et je ferai tout pour les protéger. Madame Melek hocha la tête. Je comprends, mais notre priorité est la sécurité et le bien-être des enfants. Sur le chemin du retour, le silence régnait dans la voiture. Les jumelles étaient blotties l'une contre l'autre de peur, tandis que Kemal était plongé dans de profondes réflexions. Vont-ils nous séparer, Monsieur Kemal? Demanda finalement Eline. Jamais, dit Kemal avec détermination. Je ne le permettrai pas. Je vous protégerai. Je vous le promets. Cependant, en arrivant à la maison, une autre surprise les attendait. Une femme d'âge moyen, vêtue de manière ostentatoire, attendait à la porte. Madame Sevim, dit Kemal avec étonnement. La femme sourit, mais ses yeux étaient froids. Bonjour Monsieur Kemal. Je suis la sœur de Zehra, Sevim. Je suis venu voir mes nièces. Les jumelles se regardèrent avec étonnement. Elles savaient que leurs grands-parents étaient morts, mais il n'avait jamais été question d'une sœur de leur mère. Nous ne savions pas que nous avions une tante, dit Aise. Ta mère ne m'a pas mentionné? Dit Sevim avec une fausse tristesse. Nous nous sommes fâchés il y a très longtemps, mais maintenant j'ai appris qu'elle était malade et je veux prendre soin de vous. Kemal regarda la femme avec suspicion. Un timing intéressant. Juste au moment où les services sociaux sont impliqués, Sevim haussa les épaules. Coïncidence, je suppose. Quoi qu'il en soit, je veux passer du temps avec mes nièces. Après tout, je suis leur parente la plus proche. Les jumelles se rapprochèrent instinctivement de Kemal. Elles n'aimaient pas du tout cette étrangère, cette soi-disant tante. Entrons, dit Kemal finalement. Parlons de ça à la maison. Sevim sourit triomphalement et se tourna vers les jumelles. Venez, mes petites nièces. Votre tante a hâte de vous rencontrer. Madame Sevim était assise dans le luxueux salon de la famille Aydin, sirotant son thé tout en jetant des regards méprisants autour d'elle et en examinant les jumelles. Leïla semblait s'être ranimée avec l'arrivée de la visiteuse. Elle était finalement satisfaite de voir quelqu'un la soutenir. Alors, vous êtes les filles de Zehra, dit Sevim en jetant un morceau de sucre dans son thé. Vous ressemblez beaucoup à votre mère. Les jumelles hochèrent la tête en silence. Elles étaient surprises de l'existence même de cette femme. Notre mère ne vous a jamais mentionné, dit finalement Eline en rassemblant son courage.
Le faux sourire de Sévim disparut un instant. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Zéra a toujours été rancunière. Ma mère n'est jamais rancunière, dit Aise avec une légère indignation dans la voix. Tu ne la connais pas, ma chérie, dit Sévim en remuant son thé. Je suis sa sœur. Je la connais bien mieux que toi. Kemal s'éclaircit la gorge. Madame Sévim, si je comprends bien, vous n'avez pas vu votre sœur depuis longtemps. Pourquoi êtes-vous venue exactement? Comme je l'ai dit, j'ai appris que Zéra était malade, dit Sévim, et j'ai découvert que mes nièces vivaient dans une maison étrangère. Naturellement, j'ai voulu m'occuper d'elles. Après tout, je suis leur tutrice légale. Tutrice légale? Dit Kemal en fronçant les sourcils. Sur quelle base dites-vous cela? Je suis leur parente la plus proche, dit Sévim. J'ai fait une demande auprès des services sociaux. Ils vont me donner la tutelle. Les visages des jumelles pâlirent. Les paroles de Sévim montraient l'ampleur de la menace qui les attendait. Ce n'est pas si simple, dit Kemal sèchement. La tutelle des enfants nécessite une décision de justice, et j'ai aussi mon mot à dire à ce sujet. Vous? Rit Sévim. Qui êtes-vous pour elle? Juste un étranger bienveillant. Mais je suis leur sang, leur chair. Le lien de sang ne remplace pas l'amour et l'attention, dit Kemal. Les yeux de Sévim brillèrent. Ah, donc c'est ça. Vous vous êtes attaché à ces enfants. Oui, dit Kemal sans hésitation. Je les aime comme mes propres enfants. Leïla tressaillit inconfortablement aux paroles de son mari. Comme c'est touchant, dit Sévim avec un sourire moqueur. Mais la loi est de mon côté, et les services sociaux aussi. Pourquoi êtes-vous apparu maintenant? Demanda Hélène soudainement. Quand nous avons été expulsés de notre maison, quand maman était malade, quand nous étions dans la rue, où étiez-vous? Sévim marqua un instant d'arrêt face à cette question inattendue. Je n'étais pas au courant. Zéra m'avait écarté de sa vie. Vous mentez, dit Aise. Maman ne vous a jamais mentionné. Mais si vous étiez vraiment sa sœur, vous lui rendriez visite. Vous nous appelleriez. Pas besoin d'être insolente, petite demoiselle, dit Sévim, la voix durcissant. Je suis ta tante et tu me respecteras. Le vrai respect se gagne, dit Kemal en se plaçant à côté des jumelles. Et vous n'avez rien fait jusqu'à présent pour mériter le respect. Sévim attrapa son sac et se leva. Cette conversation n'a aucun sens. Je vais voir mon avocat et bientôt ses enfants viendront avec moi. Jamais, dit Hélène, se cachant derrière Kemal avec sa sœur. On verra, petite demoiselle, dit Sévim en se dirigeant vers la porte. À bientôt. Après le départ de Sévim, un lourd silence s'installa dans le salon. Kemal se tourna vers les jumelles et les fit asseoir doucement sur le canapé. Ne vous inquiétez pas, dit-il d'une voix calme. Je ne laisserai pas cette femme vous prendre. Mais les services sociaux? Demanda Aise, les yeux remplis de larmes. Nous nous en occuperons aussi, dit Kemal. Je vais aussi voir mes avocats. Je peux obtenir légalement votre garde. Leïla était restée silencieuse jusqu'alors, mais elle parla maintenant. Kemal, c'est une décision sérieuse. Es-tu sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr, dit Kemal en regardant les jumelles avec affection. Emre s'approcha d'eux et prit silencieusement les mains des jumelles. Les 5 personnes semblaient unies dans un moment de grande décision. Cette nuit-là, les jumelles furent réveillées par les bruits de disputes venant de la chambre de Kemal et Leïla. Les voix n'étaient pas fortes mais tendues. Pourquoi prends-tu une telle décision sans me consulter? Disait Leïla. Cela va complètement changer nos vies. Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit Kemal. Ces enfants ont besoin de nous. Et nous, et Emre, et la paix de notre famille. Emre les aime, dit Kemal. Et toi aussi tu peux les aimer si tu fais un petit effort. Je ne veux pas d'enfants, Kemal, je n'en ai jamais voulu. Tu le savais quand tu m'as épousé. Les gens changent, Leïla. Je n'ai pas changé. Il y eut un moment de silence. Puis elles entendirent la voix de Kemal. Plus douce et plus triste, alors peut-être que nous devrions nous séparer. Les jumelles retinrent leur souffle. Kemal risquait-il son mariage pour elle? Elles n'entendirent pas la réponse de Leïla car on frappa à la porte. C'était Emre.
Vous dormez? Murmura-t-il. Non, dit Éline en ouvrant la porte. Pourquoi tu ne dors pas? Je les ai entendus, dit Emre en entrant. Nous aussi, nous avons entendu maman et papa, dit Aise en s'asseyant sur le lit. Ne vous inquiétez pas, dit Emre en s'asseyant à côté d'elle. Ils se disputent toujours comme ça, mais ils finissent par se réconcilier. Cette fois, c'est différent, dit Éline. Ils se disputent à cause de nous. Pas à cause de vous, dit Emre avec détermination. Ils n'étaient pas heureux depuis longtemps de toute façon. Ils se disputaient même avant que vous n'arriviez. Vraiment? Demanda Aise. Oui, dit Emre. Ma mère a toujours été froide. Même après s'être mariée avec mon père, c'était comme si elle ne l'aimait pas vraiment. Les jumelles furent attristées d'entendre cela. Monsieur Kemal était une personne si bonne, il était douloureux de penser qu'il ne trouvait pas d'amour en retour. J'aimerais que nous ne soyons jamais venus ici, dit Éline. Nous avons tout aggravé. Non, dit Emre fermement. Je suis si heureux que vous soyez venus. Avant vous, cette maison était vide. Mon père toujours au travail, ma mère toujours dehors, moi toujours seul. Mais maintenant, avec vous, nous sommes comme une famille. Les yeux des jumelles se remplirent de larmes. Elles embrassèrent Emre, les trois enfants se soutenant mutuellement. Le lendemain matin, Kemal réveilla tôt les jumelles. Préparez-vous, dit-il, l'expression fatiguée mais déterminée. Nous allons rendre visite à votre mère. Pas d'école aujourd'hui? Demanda Aise, les yeux ensommeillés. Aujourd'hui est un jour spécial, dit Kemal. Nous devons avoir une conversation importante avec votre mère. Arrivé à la clinique, le docteur Selim les accueillit. Il avait une expression grave sur le visage. Monsieur Kemal, pouvons-nous parler? Dit-il en s'éloignant des jumelles. Kemal hocha la tête et marcha avec le docteur jusqu'au bout du couloir. Les jumelles attendirent avec anxiété. Elles sentaient que quelque chose se passait. Quelques minutes plus tard, Kemal revint. Son visage était pâle. Il semblait avoir pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kemal? Demanda Éline avec peur. Votre mère s'est un peu aggravée, dit Kemal en essayant d'adoucir sa voix. Elle a eu une crise hier soir. Son état est stable maintenant. Mais pouvons-nous voir notre mère? Demanda Aise, incapable de retenir ses larmes. Bien sûr, dit Kemal. Mais soyez préparés. Elle a l'air un peu faible. En entrant dans la chambre de Zehra, elles la trouvèrent pâle et épuisée dans son lit. Son visage était plus creusé que la veille, ses yeux enfoncés. Maman! Coururent les jumelles, de chaque côté du lit. Zehra ouvrit les yeux et regarda ses filles avec un faible sourire. Mes amours, murmura-t-elle. Vous êtes venus. Tu vas bien, maman? Demanda Éline en tenant la main de sa mère. Je suis un peu fatiguée, c'est tout, dit Zehra. Mais vous voir me fait du bien. Kemal entra également dans la chambre et s'approcha doucement du lit de Zehra. Comment allez-vous, Zehra Hanm? Je vais bien, monsieur Kemal, dit Zehra en essayant de sourire avec effort. Nous avons juste eu un petit problème hier soir. Le docteur Selim m'a tout raconté, dit Kemal. Ne vous inquiétez pas. Vous recevez le meilleur traitement. Zehra hocha la tête puis regarda les jumelles. Mes filles, pourriez-vous nous laisser seules avec monsieur Kemal un instant? Nous avons quelque chose d'important à discuter. Les jumelles hésitèrent, mais finirent par sortir de la chambre. En attendant dans le couloir, elles entendaient une conversation à voix basse. Mais elles ne pouvaient pas comprendre ce qui était dit. 15 minutes plus tard, Kemal sortit de la chambre. Ses yeux étaient rouges. Il semblait avoir pleuré. Entrez, dit-il aux jumelles. Votre mère veut vous parler. Quand les jumelles rentrèrent dans la chambre, elles trouvèrent Zehra plus vigoureuse. C'était comme si elle avait rassemblé ses dernières forces. Mes amours, dit-elle en tendant les mains. Venez vous asseoir à côté de moi. Les jumelles s'assirent sur le bord du lit. Elles tinrent les mains de leur mère. Je dois vous dire quelque chose, dit Zehra, la voix tremblante. Ma situation est plus grave que nous ne le pensions. Les médecins font de leur mieux, mais, tu vas guérir, maman. Dit Éline immédiatement.
Monsieur Kemal a trouvé les meilleurs médecins. Nous serons bientôt de retour à la maison. Zehra sourit tristement. Peut-être, mais si je ne guéris pas complètement, j'ai fait un plan pour vous. Quel genre de plan? Demanda Aez. J'ai parlé à Monsieur Kemal, dit Zehra. Il veut vous adopter. Les jumelles se regardèrent avec étonnement. Nous adopter? Oui, dit Zehra. Il peut prendre soin de vous. Vous donner une bonne éducation. Vous offrir un foyer sûr. Je lui fais confiance. Mais tu vas guérir, maman, dit Éline, incapable de retenir ses larmes. Nous t'attendons. Je sais, ma chérie, dit Zehra en essuyant les larmes de sa fille, et je ferai de mon mieux. Mais la vie peut parfois prendre des tournants inattendus et je veux que vous soyez en sécurité. Quoi qu'il arrive. Et notre tante? Demanda Aez. Tante Sévim est venue nous voir hier. Elle veut nous prendre. Le visage de Zehra s'assombrit. Sévim? Elle est vraiment venue? Oui, dit Éline. Elle a fait une demande aux services sociaux. Elle veut nous prendre. Jamais. Dit Zehra, sa voix se durcissant soudainement. Sévim n'est pas la bonne personne pour vous. Elle n'a jamais été une bonne personne. Elle nous a abandonnés quand nous étions petites pour vivre sa propre vie de luxe. Je peux deviner pourquoi elle est revenue maintenant. Pourquoi? Demandèrent les jumelles en même temps. Pour l'argent, dit Zehra avec un sourire amer. Elle a dû apprendre que Monsieur Kemal est riche. Elle prévoit de vous exploiter pour de l'argent. Les jumelles furent secouées par cette information. C'était donc pour cela que Sévim était apparu soudainement. Faites confiance à Monsieur Kemal, dit Zehra. Il vous protégera et je ferai de mon mieux pour guérir vite et revenir vers vous. Je vous le promets. Les jumelles embrassèrent leur mère en larmes. Zehra les serra fort dans ses bras, comme si elle ne voulait plus jamais les lâcher. 3 mois s'étaient écoulés. À Istanbul, l'automne commençait à céder la place à l'hiver, les eaux du Bosphore prenaient une couleur bleu foncé. Les arbres du jardin de la demeure Aydin avaient perdu leurs feuilles, la piscine était recouverte d'une bâche. Éline regardait par la fenêtre, pensant à quel point leur vie avait changé au cours des 3 derniers mois. La santé de leur mère s'était stabilisée après une grave crise, et les médecins commençaient à donner des nouvelles prometteuses. Zehra était maintenant sous dialyse 3 jours par semaine, mais elle pouvait rester à la maison les autres jours. Oui, elle vivait maintenant avec elle à la demeure. À quoi penses-tu? Demanda Aez en levant les yeux de son livre. Juste à la façon dont tout a changé, dit Éline en se détournant de la fenêtre. En bien, n'est-ce pas? Éline sourit. Oui, en très bien. On frappa à leur porte et Emre entra. Vous êtes prête? Tout le monde attend en bas. Les jumelles bondirent de leur siège avec excitation. C'était un jour spécial. La décision de la cour était enfin tombée et Kemal voulait réunir toute la famille pour annoncer la nouvelle. En descendant, elles trouvèrent le grand salon décoré. Il y avait des rafraîchissements et des boissons sur la table. Zehra était assise sur un fauteuil, aux côtés de Kemal. Leïla était aussi dans le salon, avec le sourire chaleureux qu'elle commençait à voir plus souvent ces derniers temps. Vous voilà, dit Kemal en se levant en les voyant. Asseyez-vous les enfants, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Les jumelles et Emre s'assirent avec enthousiasme sur les fauteuils. Zehra lança un regard aimant à ses filles. Au cours des dernières semaines, son teint était revenu, et l'éclat dans ses yeux était de retour. Mon avocat m'a appelé aujourd'hui, dit Kemal en regardant les personnes présentes dans le salon. La décision du tribunal est tombée. Tout le monde retint son souffle. Au cours des 3 derniers mois, ils avaient traversé des moments difficiles en raison du procès de tutelle de Madame Sévim et de l'enquête des services sociaux. Le processus avait été particulièrement éprouvant pour les jumelles. Elles avaient dû témoigner à plusieurs reprises, et passer des évaluations psychologiques. Et alors? Demanda Éline avec impatience. Kemal sourit, les yeux humides. L'affaire a été jugée en notre faveur. La tutelle des jumelles m'a été officiellement accordée, avec l'approbation légale de Zehra Hanım. Le salon fut instantanément rempli de cris de joie. Les jumelles se levèrent et étreignirent Kemal. Emre se joignit à elle. Zehra versait des larmes de bonheur sur son fauteuil. Et tante Sévim?
demanda Aise, inquiète un instant. La demande de Madame Sévim a été rejetée, dit Kemal. Le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas de véritable intérêt pour ses nièces et qu'elle poursuivait des gains financiers. En outre, certaines situations suspectes concernant son passé ont également été révélées. Donc, nous sommes officiellement vos filles maintenant? Demanda Éline, les yeux brillants. Oui, dit Kemal avec fierté et amour. Vous êtes maintenant officiellement Éline et Ezzedine. À ces mots, les jumelles serrèrent à nouveau Kemal dans leurs bras. Zéra vint également les rejoindre dans cette accolade collective. Mais n'oubliez pas, dit Zéra en caressant les cheveux de ses filles, je suis toujours votre mère et je le resterai toujours. Bien sûr, maman, dirent les jumelles en même temps. Tu es toujours notre mère. Leïla était restée silencieuse dans un coin. Au cours des derniers mois, elle avait également subi une grande transformation. Son attitude initialement froide envers les jumelles avait progressivement fait place à la compréhension et même à l'amour. Surtout lorsque la santé de Zéra s'était détériorée, elle avait offert un soutien inattendu, aidant lors des visites à l'hôpital. Leïla, dit Kemal en tendant la main à sa femme, viens toi aussi. Partageons ce bonheur tous ensemble. Leïla hésita. Puis elle s'approcha lentement d'eux. Les jumelles, étonnamment, la serrèrent aussi dans leurs bras. Merci beaucoup, Madame Leïla, dit Éline sincèrement. De nous avoir acceptés. Les yeux de Leïla se remplirent de larmes. Je vous remercie, dit-elle à voix basse. De m'avoir appris le vrai sens d'être une famille. Ce moment émouvant avait touché toutes les personnes présentes dans le salon. Kemal prit la main de Leïla et la serra légèrement. La tension entre eux avait maintenant fait place à une profonde compréhension. J'ai une surprise pour célébrer ce jour spécial, dit Kemal. Allez, prenez tous vos manteaux. Nous sortons. Ils le regardèrent avec curiosité, mais Kemal ne donna aucune autre explication. Peu de temps après, ils étaient tous dans la voiture de Kemal, sillonnant les rues d'Istanbul. Où allons-nous, papa? Demanda Emre. Kemal sourit. Ce mot, papa, était maintenant entendu non seulement d'Emre, mais aussi des jumelles, et chaque fois, il lui réchauffait le cœur. Vous verrez, dit-il mystérieusement. La voiture s'arrêta devant une charmante maison de 2 étages avec jardin, vue sur la mer, dans un quartier élégant au bord du Bosphore. C'est où? Demanda Aise. Votre nouvelle maison, dit Kemal en sortant les clés, ou plutôt, votre deuxième maison. Ils se regardèrent tous avec étonnement. Kemal ouvrit la porte et leur fit signe d'entrer. La maison était encore plus belle à l'intérieur. Elle avait une décoration moderne mais chaleureuse. Avec ses chambres spacieuses et ses grandes fenêtres, elle s'ouvrait sur une vue magnifique sur le Bosphore. Zéra Hanım, cette maison est pour vous et vos filles, dit Kemal. Si vous voulez continuer à vivre avec nous dans la demeure, vous aurez toujours votre place. Mais j'ai pensé que vous pourriez aussi vouloir votre propre espace privé. De plus, c'est plus proche de l'hôpital. Zéra regarda autour d'elle, les larmes aux yeux. C'est trop, monsieur Kemal. Je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, dit Kemal, vous faites partie de notre famille maintenant et la famille prend soin les uns des autres. Zéra regarda Kemal avec gratitude. Je ne sais comment vous remercier. Me confier vos filles est le plus grand des remerciements, dit Kemal. Elles ont donné un sens à ma vie. Elles ont changé Leïla. Elles nous ont tous changés. Pourtant, pourquoi? Pourquoi nous avez-vous tant aidés? Kemal réfléchit un instant. Parce qu'il fut un temps où j'avais moi aussi besoin d'aide et que quelqu'un m'a tendu la main. Maintenant, je veux tendre la main aux autres. Ce qui est vraiment important dans cette vie, ce n'est pas l'argent ou le statut, c'est l'amour et la compassion. Zéra hocha la tête, absorbant ces paroles profondes. Mes filles seront en sécurité avec vous. Je le sais. Et vous aussi, vous serez en sécurité avec nous, dit Kemal. Ensemble, nous serons une vraie famille. Le lendemain matin, un soleil éclatant se leva sur Istanbul. Les nouveaux membres de la famille Aydin étaient prêts à accueillir ce nouveau jour et le brillant avenir qui les attendait. Éline et Aise se tenaient sur le balcon de leur nouvelle maison, contemplant le Bosphore. Ces 2 petites filles, qui avaient autrefois envié les maisons luxueuses de l'autre côté d'Istanbul, vivaient maintenant elles-mêmes dans l'une de ces maisons. Mais plus important encore, elles avaient trouvé une famille aimante.
Aurais-tu pu l'imaginer? Demanda Aise. Qu'un jour ce serait comme ça. Jamais, dit Éline en serrant la main de sa sœur. Mais maintenant je sais que tout est possible. La voix de leur mère se fit entendre de l'intérieur. Le petit déjeuner était prêt. Les jumelles regardèrent le paysage une dernière fois et entrèrent. Un nouveau jour de leur nouvelle vie commençait. Dans ce film, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Éline et Aise vous a profondément touché. Nous vous remercions d'avoir parcouru ce voyage émotionnel. Pour des histoires tout aussi émouvantes, vous pouvez accéder à notre playlist spécialement préparée en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas notre prochain contenu. Nous vous attendons dans les commentaires. Yeah!